خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. اليوم راح نحكوا على واحد لو concept très important pour le développement d'un pays. C'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre où l'Algérie n'est pas encore un pays développé. Quand je dis un pays développé, je vous l'ai expliqué déjà dans une émission précédente, le développement est purement d'abord économique et technologique. يعني le niveau de développement d'un pays, comment il est calculé. كيفاش تعرف بلي الدولة هذه متطورة؟ ماشي في السلاح ولا في السياسة ولا ما non, في الاقتصاد والمعرفة. C'est-à-dire quand tu as une économie qui est puissante, qui te fait gagner de l'argent, qui te dégage des bénéfices, qui te permet de financer une bonne école, une bonne université, des bons hôpitaux, et qui te permet de doter ton pays d'une très belle, de belles, impressionnantes infrastructures publiques pour le transport, pour l'éducation, pour la banque, pour les loisirs, pour les stades de football, pour le sport et tout ça, c'est comme ça que tu peux montrer au monde que tu es un pays développé ou là là. اما باقي الخطابات هادو عسكريه ومؤسسات عسكريه هادو كاع خرط هادو كاين غير في الجيري برك. Les critères de développement sont tout autres. Ni une armée puissante, ni quoi que ce soit. La puissance militaire est la résultante et le fruit et la conséquence d'un développement économique d'un pays qui est riche économiquement et qui peut financer une armée ou l'acquisition des armes ou la fabrication des armes. Généralement, les pays développés, ce sont les pays qui fabriquent leurs propres armes. Pas les pays qui achètent les armes aux autres pays du monde. Non, parce qu'un pays développé, c'est un pays aussi qui est indépendant. Ce n'est pas un pays qui est dépendant. La principe, on est sciences économiques. Quel est le premier critère pour établir le développement économique d'un pays? كيفاش تعرف بلي un pays est sur la voie du développement? زمان on utilisait justement ce terme. Les années 70, les années 80, en économie, on parlait de pays en voie de développement, ou là de pays pauvres, ou là de pays moyen avancés. Mais les pays qui avaient de potentiel, ou là qui avaient de l'avenir, on les appelait les pays en voie de développement. هذا le terme, le concept un pays en voie de développement, تنحى. À partir des années 2000, il est tombé à l'eau. Il n'a plus aucun sens dans les sciences économiques. Aujourd'hui, on parle de pays émergents. Les pays émergents, ce sont les pays qui se sont développés économiquement, qui continuent à se développer économiquement et qui commencent à devenir de véritables puissances et vont concurrencer les traditionnels pays puissants et développés, qui sont l'Europe occidentale, qui sont les États-Unis, le Canada, qui sont le Japon, la Chine, etc. On parle de pays émergents. Les pays émergents, c'est la Turquie, la Malaisie, le Brésil, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Ça, on les appelle les pays émergents. Pourquoi les pays émergents? Ils sont en train d'émerger. Il y a une renaissance, un dynamisme économique qui a poussé le pays à devenir puissant politiquement, culturellement et militairement. Parce que la base, encore une fois, de la puissance et la richesse et la création de richesse et la prospérité économique de ta population ou de la population de ce pays-là. Maintenant, quels sont les critères pour classer un pays comme étant un pays émergent? Comment on peut devenir un pays émergent? Le premier critère, c'est la croissance économique. Et c'est le critère qu'on va essayer de comparer, de comprendre la situation de l'Algérie. Vous allez voir que si on applique ce critère-là, le premier critère pour parler de l'émergence d'un pays, ou là pour classer un pays parmi les pays émergents, vous allez voir que nous sommes toujours stagnés, que nous sommes dans un statu quo qui dure depuis des années, et c'est réellement cet indicateur qui est la croissance économique qui peut expliquer aux Algériens et aux Algériennes pourquoi leur pays est resté jusqu'à aujourd'hui très sous-développé. La croissance économique, شنو هي؟ La croissance économique, c'est شحال كل عام النمو الاقتصادي بالعربية. النمو الاقتصادي. وشنو هو النمو الاقتصادي? C'est quoi la croissance économique? C'est combien par an, chaque année, le PIB تاعك, le produit intérieur brut, combien par année, combien le taux de croissance de la richesse que tu crées. Le produit intérieur brut, c'est un indicateur économique qui est important parce qu'il va quantifier la valeur de la production de richesse nationale pendant une année dans un pays précis. Tu compares ce que tu produis, les richesses que tu produis chaque année par rapport à l'année dernière.
هذا هو la principale référence pour établir le taux de croissance économique d'un pays. باش تكون un pays émergent, qui pour faire partie de la catégorie ou des clubs ou du club des pays émergents, لازم le taux de croissance économique تاعك il faut 5%. Bien sûr, il y a d'autres critères, on en parlera plus tard dans d'autres émissions, mais le principal critère, c'est le taux de croissance économique qui doit dépasser les 5%. Maintenant, nous rejoignons le cas algérien. Nous avons un graphique des statistiques. On va commencer depuis l'indépendance, c'est-à-dire entre 62 et 65, et on va aller jusqu'à 2018. On va traverser toutes les D'ailleurs, nous avons fêté la fin de l'indépendance il n'y a pas longtemps. Donc, les 58 ans d'indépendance du pays, on va les traverser. Combien il était le taux de croissance économique, notamment le taux de croissance de notre PIB de l'Algérie, ou est-ce que à un moment donné, il faut que 5%, mais je ne un pays émergent ou là. Qui nous le chouette avant l'indépendance, c'est vrai, l'Algérie, juste après l'indépendance, elle a fait beaucoup de pas. C'est pour ça que nous ما نلزمش نكونوا comme on dit en français des nihilistes. يعني ننكروا كلش. Tout n'est pas mauvais. Après l'indépendance, l'Algérie a fait beaucoup de pas. Elle s'est enrichie, elle s'est développée, elle a fait beaucoup de choses. Elle a lutté contre l'ignorance et l'analphabétisme. Elle a construit une économie certes socialiste, mais elle s'est dotée d'infrastructures. Le niveau de vie des Algériens s'est amélioré. Les indicateurs du développement humain, les Algériens s'est amélioré. On a amélioré l'accès à la santé, à l'éducation, au savoir. On a amélioré l'accès au logement, alors qu'avant l'indépendance, الجزائريين كانوا عايشين dans des bidonvilles ولا في الدواور ولا عندك pratiquement comme des esclaves chez les colons français. En 1963, le taux de croissance économique de l'Algérie et de son PIB en tout cas était de 34%. كان طالع بزاف. في 72 كان de 27%. يعني شوفوا encore une fois في السبعينات والستينات مول الاستقلال كيفاش كان النمو الاقتصادي كان كبير في الجزائر 72%. 27% 72. يعني في 72 la richesse nationale a augmenté de plus de 27% par rapport à 71. من بعد elle a commencé à se stabiliser. ولينا 7%, 8% في 8% en 1976, 7% en 1974, 9% en 1978, 7% en 1979. يعني شوفوا في السبعينات والستينات كان هناك نمو اقتصادي مهم في الجزائر. Durant les années 70 et les années 60, il y avait une très bonne croissance économique en Algérie. Si on avait gardé cette croissance économique encore pendant les années 80, c'est-à-dire 30 ans après l'indépendance, l'Algérie aurait été un véritable pays développé. Même si elle était encore socialiste, c'est-à-dire comme un pays, la Pologne était un pays socialiste. À la fin des années 80, le mouvement Solidarność, ou la démocratisation de l'Ukraine, ou la chute de la dictature communiste, etc. La Pologne a réussi à faire un modèle de transition et elle est passée d'une dictature communiste à un État démocratique moderne, et la Pologne aujourd'hui est l'un des pays économiquement les plus puissants en Europe, pratiquement 4e ou la 5e, juste derrière l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est la Pologne que nous retrouvons. Donc, la Pologne, avoir un passé socialiste, la Pologne a prouvé, mais avoir un passé socialiste peut ne pas t'empêcher de devenir un pays développé économiquement. Donc, le passé socialiste, ما كانش يمنعنا باش نكونوا صح دولة متطورة ونكونوا un pays émergent كيما la Pologne, كيما la Turquie, etc. واش صرا من بعد malheureusement, et d'ailleurs c'est ce cas, les chiffres, les statistiques et les graphiques nous apprennent beaucoup de choses encore une fois sur notre pays. واش صرا c'est qu'à partir de la fin, début des années 80 طحنا في أزمات اقتصادية كبيرة. 1980 je reproduis en 1980, comme le montrent les graphiques qui sont à votre niveau, je pense que vous êtes en train de les voir à l'écran, 1980, la croissance économique du PIB algérien est 0,%. 0,%, elle est pratiquement nulle. Zed, même 1982, 6%, alors que 6%, alors 1981, 3%. Qui nous 1990,
1990, يعني début des années, la décennie noire, كان ب 0,80%. يعني pratiquement zéro croissance économique. في 1988 شوفوا علاش كاين اكتوبر، علاش صرا اكتوبر 88. في 1987 la croissance économique en Algérie elle était négative, moins 0,70. يعني ما كاش كراسون دو ريشيس، كنا في اكبر ازمه اقتصاديه. كيف 1986 سي moins 0,40%. وعلاش 86 بدات moins 0,40%؟ parce qu'il y a eu le choc pétrolier de 1986. Le choc pétrolier de 1986 اللي حكينا عليه احنا déjà dans une précédente émission. On vous l'expliquera à ce moment-là. Le baril de pétrole part pratiquement 10 dollars. Les prix ont complètement chuté. Ce choc pétrolier, l'Algérie n'a pas survécu à ce choc pétrolier. Et les choses, juste après le choc pétrolier de 1986, la croissance économique qui était de 0,40, حطت moins 0,70 87 octobre 88 الناس خرجوا من الميزيريا كرهوا من وراحوا سوق الفلاح يحوسوا على برودوي agroalimentaires يحبوا ياكلوا ينمر du FLN. La gestion du FLN elle a complètement fait faillite. La gestion du pays, la mauvaise gouvernance du pays, elle a fait faillite. نحكوا لكم en plus de détails sur les raisons de cette histoire complexe, ce qui s'est passé entre 86 et 88. L'objet d'aujourd'hui, c'est de comprendre la relation directe entre la stabilité du pays et la croissance économique du pays. En 88, moins 1%. C'est pour ça que c'est octobre 88. Même 80 qui traîne dans la décennie noire, ou 93, moins 2%. خلاص البلاد دخلت في حرب أهلية، مشاكل سياسية، il n'y a plus de croissance économique. ولينا كل عام فيها غير الخسارة. L'Algérie a perdu de l'argent, c'est-à-dire moins 2%. Une croissance négative de moins 2%. في 92, c'était à peine 1,80. 93, moins 2%. 97, 1,10. بتطلع شوية. Il fallait attendre حتى ل 99 باش طلعت 3,20% de croissance économique. من بعد, début des années 2000, la fin de la décennie noire, l'Algérie redémarre petit à petit. On a eu des beaux taux de croissance. 2003, c'était notre meilleure année. 2003, l'Algérie a réalisé un taux de croissance économique de 7,20%, ce qui était ambitieux et intéressant. Mais 7,20%, on va dire qu'à 5,90%, 2005, c'est-à-dire le cadre, entre 2003 et 2005, 5,90 jusqu'à 7%, on serait devenu un pays émergent. Malheureusement, comme on a raté le virage et on a fait des conneries à la fin des années 90, on va malheureusement faire des conneries encore à partir de 2009. Comme le troisième mandat et le quatrième mandat de Bouteflika, c'était des mauvaises décisions. Donc le pays replonge dans la mauvaise gouvernance. 2009, la croissance économique est uniquement de 1,60. De 2009 jusqu'à 2018, on a fait 1,5%. Mis à part 2010, 3,6%. Mais jusqu'à 2018, 1,40. 2017, 1,30. 2015, 3,70. Mais juste après, on a complètement chuté. On a toujours le 1,5, 1,30 jusqu'à 3%. Et avec des taux de croissance limités et faibles, l'Algérie ne pourra jamais devenir un pays développé, elle ne pourra jamais devenir un pays émergent. Et c'est pour cette raison que malheureusement, parce que quand un pays, un État s'appauvrit, quand un État ne n'arrive pas, quand un pays n'arrive pas à produire de la richesse, c'est-à-dire qu'il aura de moins en moins de moyens pour faire vivre sa population dignement, ou les crises économiques, les crises politiques. C'est comme ça, je vous donne rendez-vous pour d'autres éclairages.